stylistes, je pense, sont conscients. Quand on parle de mode en Afrique, on parle Patheo tout de suite. Voilà. Et au-delà du travail que Patheo a battu depuis 50 ans, ça passe tellement vite déjà. C'est aussi quelqu'un c'est un homme bien. Voilà. Patheo nous a adoptés dès le départ. Moi, j'ai travaillé avec lui je l'ai rencontré depuis que j'avais 14 ans et depuis, il m'a plus lâché. Ça a été comme un père pour moi. Il m'a toujours guidé dans le métier. Vous savez, c'est un métier qui est assez difficile. On a besoin de mentors comme lui pour nous pousser surtout vers le haut. Et aujourd'hui, on est très fiers de ce qu'il est devenu. On est très fiers que Patheo ait pu imposer justement cette mode africaine-là qui existait mais qui n'était pas très bien vue à travers le monde. Et on est aussi très fiers de la maison Patheo que j'ai eu le privilège de voir en avant-première un peu avant tout le monde. Voilà. 50 ans de carrière de Patheo, on peut résumer ça en un seul mot, une vision. Je peux en rajouter une vision, la foi dans un travail qu'on a envie de faire, et l'abnégation au travail et la conviction de cette vision-là. C'est quelques mots que je peux utiliser pour résumer la carrière de Patheo. À partir de maintenant, on pense pouvoir travailler beaucoup plus vers la recherche. La recherche de beaucoup de choses, la recherche de relations extérieures, la recherche d'encourager ces jeunes gens-là, la recherche de pouvoir soutenir tous ces jeunes qui sont encore à un niveau où ils veulent aussi monter. L'idée derrière, c'est d'encourager tous ces gens-là qui pensent que c'est inaccessible et aussi leur dire qu'il faut prendre le temps d'apprendre, il faut prendre le temps d'aimer, il faut prendre le temps de faire confiance à soi-même, il faut prendre le temps d'aller vers les autres pour avoir... Il faut être curieux, il faut aller vers les autres pour avoir plus de connaissances. Les personnalités étaient dans ces jours là-bas. Donc, c'est des haltes, c'est petite. Et vous devez croire que c'est beau, c'est très coloré, Ce livre a un double enjeu. Le premier, c'est d'écrire sur Pathé, de faire connaître Pathé Ouédraogo, de faire connaître son œuvre. Parce que de très loin, on connaît plutôt la marque, on sait qu'il vend des habits et tout, mais derrière, on ne sait pas que Pathé, c'est aussi un militant, quelque part. Le deuxième enjeu, c'est la problématique de la mode africaine face au reste du monde. Il y a une sorte de, je ne dirais pas caporalisation, mais c'est tout comme de la mode venue de l'Occident qui phagocyte finalement toutes les créations locales. Pourtant, on a du savoir-faire. Pourtant, on a des stylistes qui sont totalement aguerris, qui ont la bonne volonté et tout, mais qui sont un peu, noyés par ce que je viens de dire. Et juste à titre d'illustration, Patheo s'offusque par exemple dans ce livre du fait que le coton est produit en Afrique, mais dès la récolte, il est systématiquement enlevé par les grandes industries mondiales et les Africains doivent se contenter de la croûte de coton. C'est d'ailleurs le terme qu'il emploie. C'est un document engagé quelque part, c'est un document d'espoir pour Patheo et c'est un document qui vient valoriser le savoir-faire africain.